Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans une vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en japonais. Et nous allons faire une première quête entraînement pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les quêtes. Alors il faut parler à la demoiselle Bernard. Elle a une petite bulle jaune, donc elle avait quelque chose à me dire. Et on va sélectionner donc la ligne verte qui s'appelle quête entraînement. Et là, la première option, c'est la chasse pour les nuls. Donc c'est en fait le tutoriel pour apprendre les bases du jeu. Donc vous voyez, il y a une liste de quêtes avec marqué New à leur gauche. Quand je vais faire défiler, hop, le New disparaît. Vous voyez, si je remonte, le New n'est plus là. Donc on va prendre la première option, la première quête, qui s'appelle Leçon 1, base du chasseur. Et on a donc deux objectifs à faire, qui sont... Donc nous allons prendre la première quête qui s'appelle Leçon 1, base du chasseur, où l'objectif est de livrer un steak à point. Donc vous voyez à gauche, il y a un petit encadré. À gauche, il y a un petit encadré, excusez-moi, avec le lieu où se situe la quête. Donc là, ça se passera dans la frontière jurassique de jour. On a 50 minutes de temps pour faire la quête et elle coûte 0 zénith. Ensuite, vous voyez, il y a un petit texte rouge, un grand texte rouge et un petit texte rouge. Donc la première section, en fait, c'est l'objectif principal, c'est de livrer un steak à point. Et on aura une récompense de 150 zénith si on réussit cet objectif. Et ensuite, la deuxième section, où il y a écrit 0 zénith, c'est l'objectif secondaire, qui est un objectif en fait optionnel. Et cet objectif-là, dans cette quête-là, il n'y en a pas d'objectif secondaire. Donc on prend cette quête et on va partir en quête en passant par le petit chemin avec les fanions rouges. On appuie sur A pour valider et on est parti. Donc c'est une quête tutoriel où on va voir plein d'explications. Donc là on a la présentation du camp où on démarre les quêtes. Il y a différentes fonctionnalités, vous voyez, l'animation montre des choses en gros plan pour indiquer que c'est des choses importantes. Et on va avoir un petit texte d'un personnage qui va nous parler. Donc on fait défiler avec la croix de direction et on passe. Donc on va s'approcher en premier lieu. Donc là vous voyez, il y a un petit message qui dit que la quête, on a 50 minutes pour la faire. Alors la première chose à constater, c'est que on a un coffre bleu sur la gauche. Ce coffre bleu, c'est la boîte à fourniture où à chaque fois qu'on démarre une quête, on va trouver des objets qui sont livrés, qui sont gratuits et qui vont servir pour la quête. Donc là, le personnage explique ce que c'est. Et dans cette boîte à fourniture, on va trouver plusieurs objets qui vont différer d'une quête à l'autre. Donc en général, on trouve en premier la carte. Donc je reviens, je ressors. Alors, il va m'expliquer différentes choses. Vous voyez... sur la droite, un peu au milieu de l'écran, il y a un triangle rouge qui se déplace, c'est mon personnage. Et ça indique en fait la zone où je me trouve. Mais par contre, le reste de la carte n'est pas affiché. Si je prends la carte, maintenant elle est affichée, vous voyez, avec des zones marquées 1, 2, des zones numérotées. Ensuite, ça c'est un objet qui s'appelle des premiers soins, il y en a 3, qui correspondent en fait, c'est un genre de potion qui vous redonne de la vie. Alors la vie, c'est la barre verte tout en haut à gauche. Quand on va se faire blesser par des monstres, on va perdre de la vie. Et grâce à cet objet qu'on pourra utiliser, c'est un objet consommable, on pourra récupérer de la vie. Alors vous voyez, il y a écrit en bas de la fenêtre rare 1. Et à sa droite, à la droite du rare 1, il y a un petit texte jaune. En fait, ça indique que c'est un objet fourniture qu'on sera obligé de rendre à la fin de la quête. Donc ces objets-là, il vaut mieux les utiliser durant la quête parce que de toute façon, on ne les conserve pas. Ensuite, ici, on a des rations. Pareil, ce sont des objets fournitures qu'on devra rendre. Ces rations, il y en a 3 et ça permet d'augmenter la barre de stamina. La barre de stamina, c'est la barre jaune en dessous de la barre verte en haut à gauche qui correspond en fait à la jauge de fatigue du personnage. Donc quand on court, on va dépenser de la barre de stamina. Quand on va faire une roulade, on va dépenser de la barre de stamina, etc. etc. Donc je vais prendre
les premiers soins et les rations. Ensuite, ces 2 objets-là, il y en a, pardon, il y en a 5. Dans d'autres quêtes, il n'y en aura que 2. En fait, c'est des aiguisoirs X. Ces aiguisoirs-là, en fait, ça permet rétablir le tranchant de notre arme. Alors le tranchant, en fait, vous voyez, en dessous les barres de stamina et de vie, il y a une espèce de lame verte qui clignote un peu. C'est le tranchant de notre arme. Plus on va attaquer les monstres, plus le tranchant va diminuer. Passer de vert à jaune, à orange, puis à rouge. Au rouge, c'est vraiment le tranchant le plus mauvais, où l'arme est quasiment totalement inefficace. Quasiment inefficace, pardon. Donc grâce aux aiguisoirs, on pourra rétablir le tranchant de notre arme et recommencer à faire des dégâts plus intéressants. Vous voyez, ce sont des aiguisoirs bonus, des aiguisoirs fournitures, donc qu'on devra rendre également à la fin de la quête. Donc je les prends. Et enfin, on a une broche. C'est un objet qui va nous permettre de faire cuire de la viande. Alors, dans cette quête-là, il faut livrer de la viande en fait, et c'est pour ça qu'on a cet objet qui est dans la boîte à fourniture. Souvent dans les quêtes, on ne trouvera pas cet objet, il faudra l'emmener depuis le village en le portant sur nous. Donc là, vous voyez, pareil, en bas, il y a un texte jaune qui indique que c'est un objet fourniture qu'on ne pourra pas récupérer. Ensuite, en haut à gauche, vous voyez une espèce de pendule avec sur la gauche de la flèche, il y a une section noire. En fait, cette section noire, ça correspond au temps qu'on n'a pas. Tout ce qui est bleu, en fait, c'est le temps total de la quête. Et en fait, la flèche blanche, qui indique 0 pour l'instant, qui est sur les 12 heures, on va dire, va se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la section 50 minutes. Et elle se déplacera toutes les 5 minutes. Donc pour l'instant, je suis à moins de 5 minutes dans la quête. Donc là, j'ai vidé le coffre bleu. Si je m'approche de cette zone, en fait, vous voyez, il y a une espèce de lit. Je fais défiler ce qu'on m'explique. Et ce lit-là, si je m'en approche, je vais pouvoir dormir dessus. Si je dors, ça va me rétablir ma barre de vie. Et tous les statuts, tels le poison, vont être enlevés. Vous voyez, donc ça prend un petit temps, donc il ne faut pas non plus le faire trop. Et enfin ici, il y a le coffre rouge qui permet de livrer les objets durant la quête. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors maintenant, je vais partir par là. Alors pour courir, il suffit d'appuyer sur R. Et vous voyez, ma barre de stamina diminue. Si je veux, je peux tourner la caméra avec le stick droit. Et je peux appuyer sur L en appuyant un petit coup pour établir la caméra en face de moi dans la direction où le personnage regarde. Enfin, si je garde appuyé sur L, je vois apparaître un menu en bas à droite où tous les objets que j'ai récupérés apparaissent. Et si j'appuie sur Y, je peux déplacer à gauche, et sur A, je peux déplacer à droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur les rations, je relâche le bouton L, et maintenant, si j'appuie sur Y, je peux utiliser l'objet, et regardez ma barre de stamina augmenter. Donc j'utilise une ration, il en reste plus que 2. Et là je vais en utiliser une deuxième. Et là regardez, la barre de stamina, il y a écrit max qui clignote pour indiquer que je ne peux pas augmenter ma stamina plus. Donc je ne vais pas utiliser la troisième ration pour l'instant. Et je vais me rendre dans la zone 1, où je vais avoir une petite animation qui présente les monstres. Alors ça, ce sont des larinotes. Et on va m'expliquer qu'il faut que je les attaque pour récolter de la viande crue. Voilà le petit tutoriel. Je vais m'approcher du monstre. Là on va me dire je suis à portée, donc je vais pouvoir l'attaquer. Et là maintenant, si j'appuie sur X, je vais pouvoir attaquer. Et voilà, au bout de 2 coups, le monstre est mort. Pour engainer mon arme, je vais appuyer sur Y. Vous voyez, quand les monstres sont morts, ils ont des petites animations avant que je puisse récolter. Alors vous voyez, si je me mets sur son cadavre, je peux le traverser, alors que lui, par exemple, je peux pas, j'arrive pas, ça résiste, parce qu'il est encore vivant. Et une fois qu'il est mort, il y a une petite icône qui indique que si j'appuie sur A, je vais pouvoir dépecer le monstre. Et voilà, j'ai récupéré de la viande crue. Donc là, on me dit, avec la viande crue, on peut faire des steaks à pois. Et je vais vous montrer comment on fait des steaks à pois. Donc, on appuie sur L, on garde appuyé, et on va se positionner sur la broche. Vous voyez, la broche. Je relâche le bouton L et j'appuie sur le bouton Y, pardon.
Et voilà, une petite animation. Alors, on peut faire des steaks saignants si on ne fait pas cuire suffisamment, des steaks à point si le steak est parfaitement cuit, ou des steaks brûlés si on attend trop longtemps. Donc je vais vous montrer ça. Il va y avoir une petite musique. Et voilà, il fait cuire sa viande crue. Vous allez voir, la viande va changer de couleur. Donc là, à ce moment-là, si j'appuie, ça passe. Et là, si j'appuie, hop, voilà, là c'est de la viande brûlée. Donc c'est raté. On me dit, il faut retenter, donc il faut que je récolte à nouveau de la viande. Donc vous voyez, les monstres sont partis. Alors si j'avais appuyé sur A au moment où la viande change de couleur au tout début, ça aurait fait de la viande saignante. Ensuite, dès que la viande change de couleur, il faut appuyer à ce moment-là et ça devient de la viande un steak à point. Le steak à point, c'est ce qu'on nous demande de livrer. Et si j'attends trop, mais ça devient de la viande brûlée, steak brûlé. Donc je vais attaquer les larignotes qui reviennent dans la zone. Je vais en profiter pour tuer les deux. Voilà. Et je vais dépecer les monstres. Alors, je crois qu'on peut dépecer 2 fois, c'est les larignotes. Hop, de la viande crue. Je garde appuyé pour continuer à dépecer. Viande crue. Hop, je dépece le second, viande crue. Et vous voyez, il y a des larignotes qui continuent à arriver. Alors, hop, je me remets là. Regardez bien. La viande va changer de couleur. Hop, j'appuie. Ça, c'est un steak saignant. Je rappuie sur le bouton Y pour relancer à nouveau l'animation de cuisson. La musique est un bon indicateur. Attention, ça va changer de couleur. Hop, j'appuie et voilà, un steak à point. Donc là, on me félicite, j'ai réussi à faire un steak à point. Je vais continuer à faire cuire la viande crue pour faire des steaks. Et vous voyez maintenant l'icône en bas à droite est devenue barrée avec une petite croix rouge pour indiquer que je n'ai plus de steak de viande crue pour faire cuire. Donc je vais pas pouvoir continuer à faire cuire d'autres choses. Il va falloir que je tue les monstres à nouveau pour récolter de la viande crue si je veux continuer à faire des steaks. Donc je retourne au camp. Là, on me dit qu'il faut que je livre dans la boîte rouge. Je vais m'en approcher. Et il y a une petite icône pour indiquer qu'il y a une interaction. Et là, donc il m'explique ce que je peux faire. Donc vous voyez là, la première ligne, en fait, ça indique ce que je dois livrer. Donc 0 sur 1, je valide et je choisis la quantité. Donc là, j'en ai juste à en livrer un. Je valide et à ce moment-là, la quête va être terminée. Je vais avoir 20 secondes pour faire des choses. Donc si je veux par exemple récolter d'autres choses, j'ai 20 secondes. Et ensuite, je vais avoir l'écran des récompenses qui va s'afficher. Voilà, il me félicite comme quoi j'ai réussi. Donc là, j'ai 20 secondes pour faire des choses. Donc, par exemple, récolter des choses dans la boîte bleue ou aller récolter sur la carte. Alors, c'est parce que c'est une quête collecte où il fallait livrer simplement des choses. Si c'est une quête de chasse où il faut tuer un monstre, on a 60 secondes. Donc, quête validée. Quête complétée, pardon. On va avoir un gros tampon rouge pour dire que la quête est terminée. Et on va avoir l'écran de récompense. Alors, la première option permet de récupérer les récompenses sur le personnage. Et la deuxième option permet de les envoyer dans notre coffre au village. Donc c'est ce que je vais faire. Ça, c'est des marqueurs, ça permet de marquer les monstres et de les voir apparaître sur la carte. Alors ça ne sert que sur les grands monstres. Et ça, c'est des potions. Donc les potions, au contraire des premiers soins, on peut les garder sur nous et les emporter au village. Et une récompense de 150 zéniths. Le temps total, un récapitulatif. Et là, ça me demande si je veux sauvegarder ou non. Donc évidemment, je sauvegarde. Et là, il va y avoir un petit temps de chargement
où je vais retourner au village. Alors quand on complète une quête, on peut s'approcher de ces espèces de moutons, là, ça s'appelle des moufas. Et avec A, on va les caresser et ils vont nous donner une boule peluche moufa qui permettra de forger des choses, enfin faire certaines choses avec ce matériau. C'est un matériau de moufa. Si je retourne parler à la demoiselle Berna et que je retourne sur la quête en question, vous voyez, il y a écrit clear à droite et à gauche aussi, ce qui veut dire que cette quête a été remplie. Donc je vais vous laisser là, on va faire la quête suivante dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!